Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le 25 avril 2019, le Président de la République avait pris l'engagement de ne procéder à aucune fermeture d'école sans l'accord préalable du maire. Le 2 avril dernier, la ministre de l'Éducation nationale a confirmé dans cet hémicycle, je la cite, qu'il ne peut pas y avoir de fermeture d'école sans l'accord du maire. Pourtant, sur le terrain, je constate que des suppressions de postes d'enseignants entraînent mécaniquement des fermetures d'écoles communales pour la rentrée 2025. Ces décisions prises dans certains cas sans concertation suffisante, malgré les demandes de dialogue formulées par les représentants d'élus, suscitent de vives réactions chez les maires, les parents d'élèves et les habitants des communes concernées. Si les évolutions démographiques constituent une réalité dont chacun est prêt à tenir compte, elles ne sauraient justifier la remise en cause des engagements pris par le chef de l'État, qui plus est à l'approche d'échéances majeures à l'échelle locale. Dans ce contexte, pouvez-vous me certifier que tous les territoires, et notamment le département du Lot, entrent effectivement dans le périmètre des engagements pris devant les Françaises et les Français par le Président de la République et devant la représentation nationale par le gouvernement? Merci. Pour vous répondre, Monsieur le Ministre Philippe Baptiste. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Marc Fessouz-Faure, je vous remercie pour votre question qui me permet de revenir au nom de la ministre d'État Elisabeth Borne sur la méthode d'élaboration de la carte scolaire. Cette dernière résulte, comme vous le savez, d'un travail pluriannuel et donne lieu à de nombreux échanges avec les élus locaux. Elle est fondée sur une appréciation objective de la situation de chaque école et de chaque territoire. Elle prend aussi en compte les temps de transport des élèves. Pour mieux répondre aux préoccupations légitimes des élus locaux, les observatoires des dynamiques rurales se sont mis en place dès 2024 dans tous les territoires. Cette instance a vocation de renforcer le dialogue et la concertation entre le DAZEN et les élus et permet de partager les évolutions démographiques du territoire et leur implication pour la structure des écoles. Cette évolution favorable répond, vous l'avez rappelé, à un engagement du Président de la République de ne fermer aucune école dans les territoires ruraux sans l'accord du maire. Il est mis en œuvre depuis la rentrée 2019 et je vous reconfirme donc à la rentrée 2025, l'État maintiendra son engagement de ne pas fermer d'école sans l'accord du maire. Et ce, malgré une baisse démographique que vous avez mentionnée qui touche l'ensemble du territoire, dont évidemment aussi votre département. À la rentrée 2024, le Lot comptait 10 680 élèves dans le premier degré, soit 400 de moins qu'en 2022 et 1143 de moins qu'en 2017. Pour 2025, une baisse supplémentaire de 218 élèves est prévue. Cette baisse n'a pas entraîné de suppression de postes, au contraire. Le taux d'encadrement des élèves s'améliorera cette année encore dans le Lot, avec un nombre d'élèves par classe qui sera de 19,4 à la prochaine rentrée. Dans le Lot, la carte scolaire prévoit seulement la fermeture de 2 classes et ces fermetures n'auront pas d'incidence sur l'encadrement des élèves lotois. Je vous remercie. Merci. Monsieur Fessouz-Faure, il vous reste 48 secondes. Dans le Lot, la fermeture de 2 postes entraîne la fermeture de 2 écoles. C'est ça la réalité. Donc j'ai entendu votre réponse qui me semble claire. Donc je serai particulièrement vigilant à ce que cette réponse soit appliquée sur le terrain. Parce que l'école de la République, c'est le pilier de la vitalité des communes rurales. J'avais déjà eu l'occasion de l'indiquer au Premier ministre à l'occasion d'une correspondance à date du 2 février 2025, restée sans réponse à ce jour. Le maintien d'un maillage scolaire cohérent dans les espaces de faible densité garantit en effet la qualité de l'éducation dispensée aux enfants. L'école, en plus de constituer un investissement solide pour l'avenir, est un vecteur essentiel de lien social et d'attractivité pour nos villages.